Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, c'est des tout petites appliques de lapin, des tout petits bunnies avec un petit pompon, un petit œil et tout simple. Vraiment très très facile à faire. Voyez, on peut les coller sur des mitaines, enfin les coudre plutôt, sur des mitaines, sur une écharpe, sur un bonnet enfant, sur un petit sac pour fillettes. Vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. Donc, je crochette en 3. Je vais vous montrer comment on fait. Il va vous falloir un tout petit peu de laine noire pour l'œil et une couleur contraste pour faire le pompon. Alors, on va faire un nœud coulant, 4 mailles en l'air et on va unir avec une maille coulée. Ensuite, vous faites 3 mailles en l'air et dans ce cercle, vous allez venir faire 16 brides. 16 brides, pas des demi-brides. 1, 2, 3. Vous en faites comme ça 16. Donc au total, vous en aurez 17 avec les 3 mailles en l'air. Et on se retrouve. Voilà, j'ai fait mes 16 brides. Maintenant, je vais venir unir à la 3e maille en l'air du départ en faisant une maille coulée. Vous pouvez tirer le fil derrière. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. Plus au même endroit, une bride. Je ne suis pas rentrée totalement dedans. Voilà, une bride. Ensuite, maille suivante, une bride. Maille suivante, encore une bride. Et maille suivante, une bride. Là, on est en train de former la tête. Vous voyez? Ensuite, on va monter avec 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À partir de la deuxième, on va faire une maille serrée. Ensuite, on va faire une bride. Maille suivante, une deuxième bride. 2 mailles serrées à la suite. 1, 2 et une maille coulée dans la dernière. Et là, on recommence 7 mailles en l'air pour la deuxième oreille. On saute la première, on va dans celle-ci, une maille serrée. 2 brides à la suite. 2 mailles serrées à la suite. Je vais peut-être un peu vite, mais parce que c'est tellement facile à faire. Et une maille coulée dans la dernière. Ensuite, vous allez redescendre, vous voyez, dans la maille coulée précédente, de l'oreille d'avant, vous faites une maille coulée. Vous rentrez dans le bâton de la bride, vous faites une maille coulée. Et dans la maille, une maille coulée. Les ciseaux. On coupe le fil. Une maille en l'air supplémentaire. On tire et après on cache le fil. Voilà ce que ça nous donne. Voilà ce que ça nous donne. Donc ensuite, on va faire l'œil. Vous voyez, c'est vraiment simple, hein. Vous prenez votre petit bout de laine noire. Moi, je le mets pas tout à fait en deux, mais je laisse un petit côté quand même. Donc, on fait un nœud, bien sûr. Enfin, même un double nœud, un triple nœud, parce que comme c'est des brides, ça peut passer à travers. Vous pouvez aussi le faire avec des mailles serrées, hein. Moi, j'ai appris comme ça, avec des brides, mais on peut tout aussi bien le faire en mailles serrées. Voilà.
on va rentrer, on va essayer d'attraper entre les deux brins d'une bride pour éviter que le nœud s'en aille. Et maintenant que vous avez tiré, vous attrapez votre fil avec la main gauche, vous passez l'aiguille tout en bas et vous faites 3 ou 4 jetés, tout dépend de la grosseur de l'œil que vous voulez. Vous conservez la tension sur le fil gauche et on va venir planter un tout petit peu à côté. Et bien là, j'ai loupé mon coup, donc on va recommencer. C'est pas grave, j'ai ma laine qui s'est emmêlée. Alors, donc je disais, on plante ici. Oui, j'ai un nœud forcément, on s'en fiche, de toute façon, c'est pour vous montrer. Donc je disais, on fait quelques tours d'aiguille, comme ceci. Et normalement, on essaye de bien le planter de façon... Je crois que c'est que mon aiguille est vraiment trop grosse. Et vous tirez tout doucement. Voilà. Cette fois-ci, c'est la bonne. Vous voyez, on a notre petit œil. Il n'est pas très bien positionné, celui-ci, par rapport aux autres. Mais c'est vraiment pour vous montrer. Donc là, après, vous faites un nœud derrière. Et puis, on va attraper une petite couleur différente qui fait un peu contraste. On fait le tour de son doigt, de son index. On ne fait pas beaucoup, hein, vous faites vraiment quelques tours, histoire d'avoir un petit pompon. Vous coupez, vous prenez une petite longueur de fil. Ce que vous avez sur le doigt, vous le retirez. Vous le placez sur le fil. Vous tenez bien avec votre doigt, vous maintenez. On fait un petit nœud, 2 petits nœuds, 3 petits nœuds pour pas que ça s'en aille. Et là, c'est en train de vraiment s'en aller. Bon, vous savez faire un pompon de toute façon, je pense. Et ensuite, on va venir couper. L'avantage, c'est qu'il va être tout petit. On va vraiment égaliser. Voilà. Après, vous pouvez faire plus gros si vous voulez le faire plus gros. Même le lapin, faire une taille supplémentaire. Vous faites un tour supplémentaire, un tour d'augmentation. Et puis vous attachez votre pompon au niveau du petit derrière du lapin. C'est tout mignon. Puis ça peut décorer pas mal de choses. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!